caméra, ce qui fait que l'éclairage est au final un peu plus dégueulasse, mais croyez-moi, ce n'est pas du tout de mon ressort. Je ferai en sorte qu'on puisse retrouver une stabilité dès les prochains jours. Bon, bref, parlons plutôt de cet épisode incroyable. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous ont lu évidemment le manga, donc forcément qu'ils étaient au courant de ce qui allait se passer, et moi de même. Mais il n'empêche que voir ça en animé se produire, c'est pas anodin. Parce que vous savez, le premier épisode de Fairy Tail, c'était quoi? C'était Natsu qui recherchait son père Ignil et il tombait sur justement un putain de mage qui avait absolument rien à voir avec Ignil. Et ainsi commença la rencontre avec Natsu et Lucie. C'est un peu cette quête qui les a unis tous les deux à la base. Lucie qui était fan de Fairy Tail et qui tombe justement sur un mage qui lui est à la recherche de son père, un dragon de feu qui a disparu. Et le dragon de feu il est là. Bon, donc du coup on commence d'abord avec Erza et Kyokai qui ont un combat insignifiant et même limite un peu ennuyant parce que quand on passe à côté, quand évidemment ce combat qui se produit après un Grey vs Silver se produit devant nos yeux, on ne peut que comparer. Évidemment alors que le Grey vs Silver déjà il y avait un poids dans le sens, c'était un combat symbolique mais surtout que c'était bien animé, c'était rapide, fluide, dynamique et putain t'avais de la puissance, t'avais la bonne musique. Erza et Kyoka c'est un combat un peu chiant je trouve. Déjà des plans assez fixes j'ai envie de dire, des plans où tu sens pas vraiment de force ni d'intensité, tu sens pas des mouvements. Bon c'est pas un gros problème, j'ai envie de dire on peut pas tout le temps avoir des combats Azuma Erza comme on l'a eu avant, mais il n'empêche que voilà sur ce combat-ci voilà, bon, c'était pas vraiment à quoi je m'attendais. Bon c'est un peu normal vu que ce combat au final n'est pas si long que ça. Et même surtout là pour un peu combler l'épisode puisque ce n'est pas ça l'important. Car d'un côté, si ça devrait l'être, puisque s'ils battent Kyoka, ils arrêtent l'activation de Face. Et ça, c'est pas rien. C'est un peu le même genre d'enjeu que Erza avait par exemple, lorsque justement, encore une fois, Azuma avait par exemple fait tomber l'île Tenrojima et avait explosé il avait fait en sorte que tous les membres de la guilde qui étaient sur l'île ne pouvaient plus utiliser leur magie en dehors d'Erza. Il avait fait exprès justement pour qu'Erza puisse lui faire un bon combat avec lui, ce qu'elle a fait. Ici c'est pas le cas, ici c'est un combat où Erza effectivement a beaucoup de responsabilités, celui de sauver un peu le monde sur le fait d'arrêter Kyoka et l'activation de Face. Mais bon voilà, je sais pas, j'ai pas senti vraiment d'intensité dans ce combat. Donc du coup, passons. Ensuite, donc on entend donc un cri vers la fin de leur combat, un cri, on ne comprend pas vraiment ce que c'est, un bruit étrange qui apparemment se rapproche. On a pas pigé. Si vous n'avez pas vu le manga, on pourrait dire qu'on pige pas, quoi. On comprend pas. Puis après, on passe du côté de Wendy, qui donc s'est un peu ramené tranquille, hein, elle s'est ramenée comme ça, alors qu'ils étaient censés avertir toutes les guildes, et dans l'opening lui-même, je crois, on voit les autres guildes justement leur prêter main forte. Donc du coup je pense qu'effectivement ils vont venir. Hein. Dans le manga, elle avait dit qu'ils allaient prévenir les autres guildes, pourtant ils sont jamais venus. Mais je pense que maintenant ils vont être présents dans la mesure où dans l'opening ils ont été montrés. Je veux dire quel intérêt de les montrer dans l'opening, c'est putain de merde, ils apparaissent pas. Bref, donc elle entend ce bruit, du coup elle s'évanouit d'un coup et commence à réagir comme si elle était prise de spasmes, genre comme ça. Et pareil donc du côté des dragons jumeaux qui sont toujours face à Margui, et pareil pour Natsu et Gagil qui sentent justement cette même chose. Natsu reconnaît directement cette voix, ce cri, et mais en fait non il dit même pas cri, il reconnaît cette voix qui vient de loin, cette voix qui s'approche et qui n'est autre que Acnologia, qui est enfin de retour après je sais pas combien d'épisodes, mais qui est enfin de retour bordel de merde, et croyez-le ou non mais j'étais là, oh putain de merde, voir Acnologia animé avec le nouveau style d'animation, je sais qu'on l'avait entrevu vite fait au tout début, mais c'était qu'une image fixe, là on le voit vraiment bouger. D'ailleurs c'était un peu ridicule malheureusement pour la pose d'Acnologia qui était là figée, mais qui était bougée comme si on prenait un petit bout de papier qu'on avait découpé et qu'on le bougeait un peu comme ça. Bon évidemment c'est aussi parce que voilà, c'est pour garder la pose d'Acnologia, mais c'est pas très important puisque par la suite on le voit un peu bouger. Bref, Margui donc lui, le stratège, et pour une fois, ce que j'adore, c'est voir les méchants stressés quand il y a un autre plus grand méchant qui se ramène, ça c'est toujours kiffant. Et tu vois Margui avec la goutte de sueur qui tombe. Margui c'est pas le genre de mec qui a stressé justement, donc voir une goutte de sueur, de stress de Margui, ça en dit long sur le mec qui carrément a pas du tout prévu la venue de ce type. Parce qu'évidemment, il dit une chose, est-ce que Acnologia serait venu là pour Zeref ou pour End? Hein, parce qu'il parle soit de End, soit donc du dragon. Enfin, soit de End, pardon, ou de Zeref. Donc il sait pas trop. Mais il comprend par la suite qu'il est venu pour chercher, cherche à détruire End. Parce que ça voudrait dire que Acnologia est venu sur l'île Tenrojima pour détruire justement End. Ça signifierait que End était sur l'île Tenrojima. Ça me rappelle une ancienne théorie que j'avais fait il y a très longtemps et que j'ai encore, et en fait non, qui est toujours en ligne d'ailleurs, que j'ai toujours faite. Bref, donc du coup, peu importe, mais dans tous les cas, Acnologia qui en jette, hein, il arrive, il détruit tout sur son passage avec une musique, là tu sens vraiment que la tension monte. Et il y a très très longtemps, j'avais fait une vidéo où justement j'étais là en train de me demander qui va être le seiyuu d'Acnologia. Parce que je veux dire, si Acnologia apparaît une deuxième fois, forcément on va peut-être l'entendre bouger le cul, peut-être dire des trucs. Parce que les dragons savent parler, alors pourquoi pas Acnologia, je veux dire, ça serait un peu exagéré. Et moi j'avais dit que sur le seiyuu qui allait être celui de Acnologia devait être celui de Kenpachi. Zaraki Kenpachi dans Bleach, ou même de Akainu dans One Piece, c'est le même seiyuu. Quel autre, voilà, j'ai oublié son nom, mais c'est en tout cas il double en grande partie ces deux personnages là.
Il en double d'autres bien entendu, mais là j'ai pas, ça me vient plus en tête qui d'autre il double. Dans tous les cas, s'il doublait justement ce dragon, ce serait vraiment kiffant, mais vraiment, je vous jure. Parce qu'on sait une chose, c'est que Ignil, lui, est doublé par la même personne qui double par exemple Sarutobi, Sandaime Hiruzen Sarutobi, là, le troisième Hokage de Naruto, mais il double aussi Monkey D. Dragon de One Piece. Et ici, il double Ignil. Et donc voir Ignil à doubler par la même voix que Monkey D. Dragon parler à Aknologia, doublé hypothétiquement par le même doubleur de Akainu Sakazuki, donc de One Piece, ce serait kiffant, même très kiffant. Mais c'est qu'un rêve, donc on verra bien ce qui se passera, on verra bien qui le double, de toute façon je m'en fous. Donc pour en revenir à ce que je disais, donc Aknologia se ramène et donc est sur le point de buter tout le monde. Mais le truc le plus cool, c'est vraiment Mardi encore une fois qui me montre, encore une fois me donne raison en me disant que je kiffe ce méchant. Ce mec il stresse pas, il prend Aknologia, le dragon, les ailes, le roi des dragons se ramenait, il dit bon bah à l'aise, on va faire avec, tranquille. Parce qu'en plus ce qui se passe après c'est que Natsu justement commence à réagir à la venue de Aknologia, comme tous les Dragon Slayer en fait, hein. Ils sont tous un peu genre, voilà, ils ont des spasmes, ils réagissent donc à la venue d'Aknologia. Pourquoi est-ce qu'ils réagissent maintenant et pas la dernière fois, aucune idée. Mais en tout cas là ils réagissent. Et à la vue d'Aknologia, qu'est-ce qu'on voit? On va Ignil dans son champ de volcan, dans son champ dans cet endroit qu'on avait déjà vu il y a longtemps, où il y a plein de volcans, de la lave partout. Et le mec dit est-ce qu'il est l'heure? Le temps est venu. Et là bam, qu'est-ce qui se passe? T'as Natsu qui a commencé à entendre la voix d'Ignil qui lui dit voilà, je me charge d'Aknologia ou quoi. Et là qu'est-ce qui se passe? Ignil sort de Natsu et lui dit qu'il a été en lui depuis tout ce temps. C'est pas beau ça? Oh putain de merde. Croyez-moi les gens, quand j'ai vu ce passage en manga, j'avais hurlé. Vous pouvez retrouver la vidéo, je sais plus c'était quel chapitre. Mais j'avais hurlé un truc de malade. Mais vraiment un truc de fou. Vous pouvez retrouver, je vous jure, allez voir la vidéo, c'était une live reaction, je me souviens. J'avais hurlé un truc, j'étais là, je buvais un verre d'eau, je crois. J'étais là, quoi? Bref, j'étais vraiment subjugué. Parce que là, on a atteint la fin d'une époque. La recherche d'Ignil, c'était légèrement le truc que Natsu faisait depuis le début pratiquement. C'était en fait le fil conducteur de l'histoire. Je veux dire, c'est vrai qu'il y avait des aventures par-ci par-là, des guildes noires, des rêves, mais la quête principale du début, c'était retrouver Ignil. C'était ça. Bon, certains me diront, Gonzalo, pourquoi tu dis Ignil et pas Ignir, hein? Parce que voilà, Ignir, c'est effectivement le nom qui est Ignir. Voilà, bon, c'est le nom qui était marqué dans la version française du manga, évidemment. Mais en japonais, ils disent Ignir. Et en fait, les Anglais disent eux Ignir. Ignir. Ignil ou Ignir. Ça revient au même parce que le L en japonais se prononce R, donc est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce qu'on va vraiment se casser les couilles? Non, parce que vous comprenez bien de qui je parle. Bref, du coup, Aknologia, lui, est surpris et voit le putain de dragon de feu. Ignil, lui foncer dedans et il se rentre dedans. Et bam, t'as un clash entre eux. T'as un clash entre deux dragons, putain de bordel de merde. Je veux dire, ça n'a aucun rapport, aucune comparaison par rapport au mini clash que t'as vu face au dragon Mother Glare et le dragon Atlas dans l'arc de l'attaque des dragons là, ça aucune comparaison là, c'est le roi des dragons, Aknologia contre le roi des dragons de feu, Ignil qui est également le père de Natsu. Enfin il sort quoi, enfin il apparaît. Et même évidemment vous vous dites bien que ça, et vous sentez qu'il y a un truc qui cloche. Parce que là, Ignil il sort enfin, mais il sort face à Aknologia. Pourquoi n'est-il pas sorti la dernière fois? C'est quoi la différence? C'est que maintenant il est aussi question de ce end. C'est le seul facteur différent. C'est qu'il y a ce end. Bon, il y a certainement d'autres facteurs évidemment qui vont surgir et en fait je les connais, mais quand je recompare la situation, la seule grosse différence c'était qu'il y avait N surtout. Bref. Donc un clash titanesque que j'ai surkiffé. Les musiques étaient bien, je crois qu'il y avait une nouvelle musique d'ailleurs quand Ignil est apparu. Bref, très sentimental avec le flashback où Natsu se rappelle, voilà, son père qui lui apprend à aller à lire ou des trucs comme ça. Voilà. Et je me demande, est-ce que ce serait pas pareil pour les autres Dragon Slayer? Je commence à me demander que c'est un peu clair évidemment que la même chose est arrivée au Dragon Slayer, ça semble même logique. Je veux dire, Ignil s'est cassé, il est dans Natsu. D'ailleurs, on peut se dire, maintenant comment ça se fait que Ignil était dans un endroit avec plein de lave et en fait il est dans Natsu? Moi j'imagine qu'à l'intérieur de Natsu il y a une dimension de feu parce que c'est un Dragon Slayer de feu, donc clairement il est dans une zone de feu, il y a des volcans, ça représente le fort intérieur de Natsu qui est très enflammé, j'en sais rien du tout. Et pardon, Ignil s'y trouve. Bref, tout ça pour dire que putain il y a deux dragons qui combattent quoi, c'est trop cool, excusez-moi, c'est trop cool. Mais comme j'ai dit, j'ai un mauvais pressentiment parce qu'évidemment Ignil sort comme par hasard alors qu'il y a le personnage le plus puissant du manga qui est là. Oh, ça sent encore le cliché du père qui se sacrifie d'une manière ou d'une autre. Bref, du coup, Natsu commence à chialer évidemment parce que son père, voilà, son père, il est encore là, il est enfin là. Et on revoit ce Natsu qui est en fait ce grand gamin évidemment qui retrouve son papa qui l'avait soi-disant abandonné. Est-ce qu'on aura enfin nos réponses à des questions? Vous imaginez qu'il crève sans répondre aux questions ou qu'il survive et qu'il se casse de nouveau, j'en sais rien. Ce serait horrible. Enfin bref. Du coup, on a maintenant plusieurs factions qui sont là. Hein. On a visiblement Azerek qui va se ramener si on suit l'opening. On a Mardgi et Tartaros. On a maintenant Aknologia, on a Ignil, on a la guilde de Fairy Tail. D'ailleurs, c'est hilarant quand on voit la gueule des membres de Fairy Tail lambda. Hein. Vous savez, ces membres de Fairy Tail qu'on connaît pas, hein, qui sont là,
qui sont venus les accompagner dans une guerre, ils comprennent à moitié même pas de qui on parle. Donc ils se ramènent et tout, ils voient Acnologia, ils voient des dragons qui se ramènent et tout, ils sont là, putain mais hey, moi j'ai pas signé pendant Fairy Tail pour faire ça, moi je suis signé pour faire des petites quêtes pour aider la mémé du coin ou j'en sais rien, mais je suis pas venu là pour agresser et pour attaquer une bande de démons et combattre le plus puissant des dragons qui est ravageur de pays. Je suis pas... Ah, bah, si moi j'étais à leur place, putain, mais moi je me casse, hein, rien à foutre de l'esprit de la guilde, hein. Moi je tiens à ma vie, putain. Je veux dire, ces mecs ils sont là depuis quoi, 1 mois, 2 mois, je veux dire depuis la fin des grands jeux magiques, ils sont là, ces connards. Ils se sont ramenés alors que Fairy Tail était traîné dans la boue. Mais ces putains d'enfoirés, ils se ramènent et d'un coup ils se sentent concernés par la grosse bataille de Fairy Tail contre Tartaros. Genre putain, attends, qui s'est fait blesser? Kana? Lissana, c'est qui ceux-là? J'ai même pas eu le temps de leur parler. En bref, moi je trouvais ça hilarant. Et je vous jure, dans le manga, le moment où on en est dans le manga, c'est encore plus drôle comment les membres de lambda de Fairy Tail, ils sont toujours là, genre on a toujours été au courant de tout ce qui se passe. Easy, nos problèmes, on s'attaque à une des guides noires les plus puissants du pays, normal, on va tous être d'accord avec ce qui se passe, on va sacrifier nos vies pour ça, rien à foutre. Bref, je trouvais ça hilarant. Bon, sur ce les gens, on se retrouve donc pour le prochain épisode de Fairy Tail, parce que je pense qu'il y aura des trucs à dire. Au niveau éléments rajoutés, il n'y en a pas tellement. J'ai pas parlé effectivement de l'autre salope là, de Lamis, comme ça qu'elle s'appelle, celle qui a des oreilles de lapin, machin, qui donc a une malédiction qui lui permet de se dédoubler, et donc scénaristiquement être très utile à Mashima puisqu'il lui permet d'occuper justement les autres membres de Fairy Tail pendant que les grands se bastonnent entre eux, hein. C'est tout à fait normal, quand tu as trop de personnages à gérer, tu fais un truc qui fait en sorte qu'ils sont occupés pendant le moment. Je veux dire, Natsu et Gaji, ils ont été occupés pendant le moment par exemple par Tempesta et Torafusa dans un combat pas sérieux du tout, hein, pendant que Grey et Juvia, la salope, la combattent leurs adversaires respectifs, et une fois que ça a été terminé, là, bim bam boum, ils commencent à combattre sérieusement. Et bah là c'est pareil, qu'est-ce qui se passe? Tous les autres membres du Fairy Tail secondaire, ils ont terminé le combat, bah qu'est-ce qui se passe? Bim bam boum, t'as l'ami avec sa malédiction de décuplement, je sais pas quoi, la Kagebunchi no Jutsu, qui se ramène pour les occuper pendant que les autres bastonnent encore plus. Donc c'est un peu logique. Bref, du coup on a un combat Erza Kyoka qui était assez bof, qui est assez morose, qui est assez oubliable, j'ai envie de dire. D'un côté t'as un événement sacré, incroyable et titanesque qui se produit, le retour d'Ignil, la fin d'une époque comme je l'ai dit, et qui en plus de ça se combat Acnologia, le roi des dragons. Un combat qui va évidemment, j'espère, être très impressionnant dans le prochain épisode, qui risque donc, comme je l'ai dit, d'être mémorable. Voilà, sur ce les gens, je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine. Dites-moi votre avis sur cet épisode-ci, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous suivez le manga et que vous avez aimé cet épisode? Est-ce que vous suivez pas le manga, est-ce que vous avez aimé cet épisode? Est-ce que vous avez, ou le cas contraire, est-ce que vous avez vu, enfin vous avez compris quoi. Bref, peu importe, donnez-moi votre avis. Sur ce les gens, ciao ciao, et à la semaine prochaine. Bonjour.